Salut à tous les amis et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Road to My UTMB. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'entraînement et plus précisément de mon entraînement pour l'UTMB. C'est parti! Alors, mon entraînement, ma préparation orientée vers l'UTMB 2021, elle a commencé au début du mois de février, le 8 février précisément, le jour finalement où j'ai reçu le mail de confirmation de l'UTMB, comme quoi j'étais bien inscrit pour cette course cette année. Donc j'ai commencé à ce moment-là à me préparer vraiment spécifiquement et j'ai choisi de faire des blocs d'entraînement de 4 semaines, donc 3 semaines d'entraînement avec un objectif précis sur ces 3 semaines, donc ça peut être développer la vitesse, développer le volume, développer un peu tout en même temps ou vraiment un aspect très spécifique de la course. Et la 4e semaine, une semaine de relâche, de récupération relative pour récupérer un petit peu. Et ce phénomène me permet de pouvoir monter en charge progressivement sur les 3 semaines d'entraînement, mais aussi au fur et à mesure des blocs qui s'enchaînent. Alors si on prend en exemple une semaine d'entraînement que j'ai faite au mois d'avril, on peut voir que par semaine je m'entraîne en gros un peu tous les jours. J'ai généralement une journée de récupération dans la semaine, et dans ma semaine j'essaie de caler 4 séances de course à pied, 1 ou 2 séances de vélo et 1 ou 2 séances de renforcement musculaire ou de musculation. Donc voilà, ça dépend un petit peu le temps que j'ai à accorder à ma pratique, mais en gros c'est à peu près ça. Ce qui fait des semaines entre 6 et 15 heures d'entraînement quand c'est des cycles qui sont là pour développer le volume, donc je passe beaucoup de temps à l'extérieur sur ces cycles-là, donc voilà, entre 6 et 15 heures en moyenne. Ce principe des 3 semaines d'entraînement plus une semaine de récupération, je l'ai fait donc depuis le début du mois de février jusqu'à la fin du mois d'avril. Au mois d'avril, j'ai pris 2 semaines pour couper un petit peu, pour souffler, et voilà, j'ai pas coupé complètement, mais j'ai vraiment ralenti la cadence de l'entraînement. Et donc, après ces 2 semaines, j'ai repris l'entraînement. Mais là, j'ai dû composer un petit peu avec les contraintes professionnelles, les contraintes personnelles, nos vacances aussi qu'on va prendre avec Manon au mois de juin. Donc j'ai fait un petit peu différemment. Donc à partir du début du mois de mai, j'ai repris avec des choses un petit peu différentes. J'ai fait 6 semaines d'entraînement, donc 3 semaines de développement général de tous les aspects de la course à pied pour me remettre un petit peu dans le bain après les 2 semaines de coupure. Et ensuite 3 semaines de développement du dénivelé positif, 3 semaines dans lesquelles je suis actuellement au moment où je tourne cette vidéo. Et donc ces 6 semaines vont m'amener à nos vacances, à Manon et moi, à la fin du mois de juin, où j'aurai 2 semaines où je vais pas couper, mais je ferai déjà plus de vélo, donc je ferai que de la course à pied et du renforcement musculaire, un petit peu de musculation en fonction de ce que j'ai à disposition. Tout ça, ça va nous amener début juillet. Et je vais entamer donc 5 semaines d'entraînement, pas intensive, mais où le but ce sera de faire le maximum de volume possible chaque semaine. Donc ce sera 5 semaines assez dures, 5 semaines dans lesquelles il y aura 2 courses de préparation. Alors il devait y en avoir une seule, ça devait être l'UTLAC à Samoin sur le 127 km qui devait avoir lieu fin juin, qui finalement a été décalé à septembre, donc je ne pourrais pas le faire malheureusement cette année. Donc mes 2 courses, ça sera un petit 30 km autour de la maison. Je crois que c'est le 11 juillet. Et la deuxième course, ça sera la 6000D que j'avais déjà fait il y a quelques années, donc à la plane sur 67 km pour un peu plus de 3500 mètres de dénivelé positif. Et ça sera le 23-24 juillet. Donc l'objectif là pour le coup sur cette course là, sur la 6000D, ça sera vraiment de me mettre en mode UTMB. Ça sera une répétition générale avec le matériel, alors peut-être pas tout le matériel obligatoire, mais vraiment de partir sur les mêmes allures que ce que je pourrais adopter sur les 60 premiers kilomètres de l'UTMB. Et à la fin de ces 5 semaines, on n'aura plus qu'une vingtaine de jours, entre 18 et 21 jours, pour faire ce qu'on appelle l'affûtage, donc récupérer un petit peu, donc diminuer la quantité d'entraînement, pas l'intensité, avec pour objectif de réduire la fatigue, de garder une condition physique le plus haut possible et donc fatalement d'augmenter la forme physique générale pour arriver le plus en forme possible le 27 août à Chamonix. Donc voilà un petit peu comment j'ai programmé mes entraînements pour la préparation de l'UTMB 2021. Comme je le disais, j'ai essayé de jongler un peu avec tous les impératifs qui venaient dans tous les sens.
et je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Tous les graphes que vous avez vus là pendant que je parlais, que ce soit les graphes ou même les courbes, ça vient d'une application, d'un site internet, d'une entreprise au sens large, hein, qui s'appelle Nolio. Nolio, c'est une entreprise française avec qui je suis en partenariat pour l'année et plus précisément pour cette préparation spécifique là. Et je vais vous expliquer, donc je vais passer derrière l'ordinateur et vous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Donc là, vous voyez, c'est mon plan d'entraînement qui est pour l'instant vierge pour le mois de juillet et août. Donc si je veux rajouter une séance, c'est très simple. Je clique, là on est au 27 juillet, je clique dessus et je vais créer un entraînement et je vais pouvoir mettre un petit peu tout ce que je veux. Donc je peux rajouter de la course à pied, je peux rajouter du trail, de l'escalade, de la musculation, de la natation, je peux mettre vraiment pas mal de choses. Donc voilà, par exemple course à pied, je vais mettre que je fais 1 heure de footing, très bien, et que ça va durer 1 heure. On est tout bon et je sauvegarde et vous allez voir que ma séance va apparaître, voilà, 1 heure de footing le 27. Et quand vous avez un programme qui est complet, ça donne des choses comme ça avec toutes les séances de la semaine. Vous pouvez les survoler, vous pouvez aussi les déplacer, c'est-à-dire que si vous devez décaler une séance, vous la mettez sur le côté, vous décalez le repos au samedi, puis voilà, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez, c'est très pratique. Vous pouvez même ici préparer des séances type. Donc, par exemple, moi, quand je veux rajouter un repos, plutôt que de créer, et hop, je l'envoie tout de suite où j'ai envie de le mettre. Donc, voilà, ça vient très facilement se positionner. Ensuite, on a juste à vérifier qu'on a bien mis les bonnes informations et on sauvegarde. Et le repos s'affiche, voilà, tout comme il faut. Donc ça, c'est la partie prévue. En gros, c'est la planification de l'entraînement. Et quand vous faites votre activité, ça va venir se mettre dans la partie réalisée que vous avez juste là. Et la partie réalisée, justement, vous avez tout ce que vous avez réellement fait. Donc ça, c'est vos entraînements qui se mettent. Vous ne pouvez pas les déplacer. Par contre, vous pouvez les modifier s'il y a eu des erreurs d'enregistrement avec la montre, avec le GPS du vélo ou quoi que ce soit. Donc ça, vous pouvez vraiment modifier un petit peu s'il y a des soucis. Une partie aussi qui est très intéressante, c'est, parce que moi je fonctionne beaucoup avec le temps d'entraînement, mais ça peut marcher aussi avec les kilomètres, c'est la dernière colonne où en fait, vous voyez, là vous avez le temps d'entraînement total. Vous allez cliquer sur les flèches, vous aurez les différents temps d'entraînement. Donc en course à pied, 6h15 sur cette semaine-là, 1h30 de home trainer ou de vélo, 30 minutes de renforcement musculaire. Donc voilà, vous avez la possibilité d'avoir les informations sur ce que vous avez prévu, et la même chose, vous avez exactement le même type d'informations sur ce que vous avez réellement réalisé sur certaines semaines, voilà, avec le temps d'entraînement total, le temps d'entraînement en course à pied. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Il y a un autre aspect qui est très intéressant, que moi j'aime beaucoup utiliser. Alors certains diront que c'est un gadget, mais moi j'aime vraiment beaucoup. C'est quand vous descendez un petit peu, vous avez le résumé. Bon, ça moi je le regarde pas énormément. Pareil, les zones de fréquence cardiaque, je les regarde pas trop, mais vous avez des graphiques qui tout de suite sautent aux yeux. On voit que mon entraînement, c'est la moitié de la course à pied sur cette période-là. Donc je peux choisir de sélectionner telle ou telle période, je peux choisir un mois, une semaine, peu importe. Vous avez aussi les graphes de combien de temps vous avez couru, combien de temps vous avez... Voilà. C'est très intéressant, je trouve, de se rendre compte visuellement de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, de où est-ce qu'on a fait beaucoup d'entraînement, pas beaucoup, où est-ce qu'on a fait une grosse charge. Voilà, pour savoir aussi quand récupérer, ça c'est hyper important. Et il y a autre chose qui est très intéressant, que moi j'utilise beaucoup, que je regarde vraiment tous les jours, c'est dans la partie statistique. Alors vous pouvez choisir n'importe quelle période. Donc moi je vous ai dit, j'ai commencé mon programme d'entraînement le 8 février. On est aujourd'hui le 5 juin quand je tourne la vidéo, mais voilà, mon objectif il est au 27 août, donc je vais mettre une période du 8 février au 27 août, et puis je vais regarder. Donc voilà, il me dit tout ce que j'ai fait pour l'instant, donc quasiment 1000 km de course à pied, le total de course à pied, de vélo, de dénivelé, etc. Les petits graphes qu'on retrouve vraiment semaine par semaine, ça je trouve que c'est très visuel. On voit bien là les 3 semaines d'entraînement, puis une semaine de récupération, puis 3 semaines d'entraînement, et les 2 semaines dont je vous ai parlé, etc. Donc là pour le coup on se rend vraiment compte visuellement de ce qu'on a fait. Je trouve que ça, moi j'adore, je trouve ça très intéressant. Et ce que j'aime beaucoup, ce que je regarde vraiment, comme je disais, tous les jours, c'est ce graphe là en fait. Alors si je vous enlève les charges, c'est un petit peu plus lisible. Vous avez en violet ou en bleu foncé la condition physique. Donc ça c'est une moyenne de toutes les charges d'entraînement. Alors l'algorithme exactement, je ne sais pas comment il fonctionne, mais sur les 42 derniers jours,
donc ils permettent de calculer un petit peu la condition physique du moment. Donc là on voit que c'est mes 2 semaines qui ont commencé ici où j'ai un petit peu soufflé, donc la condition physique est un petit peu redescendue mais elle s'est maintenue quand même, alors qu'elle avait bien progressé jusque là. En jaune, vous avez la fatigue. Donc voilà, pareil, cette fois-ci, c'est quelque chose qui prend en compte les 7 derniers jours seulement. Donc la fatigue à court terme. Donc voilà, on voit que la fatigue, c'est logique. Hein. Plus je m'entraîne, plus je suis fatigué. Plus je récupère, moins je suis fatigué. En bleu, vous avez la différence de l'un par rapport à l'autre. Et c'est finalement la forme. Donc l'objectif, ça va être d'arriver à mettre cette forme le plus haut possible au moment de l'UTMB pour que le graphe soit le plus haut possible avec une condition physique le plus haut possible et une fatigue le plus bas possible. Tant qu'à faire, c'est quand même mieux d'arriver au départ d'un UTMB en étant en forme. Donc voilà un petit peu comment Nolio fonctionne. Vous avez vu, c'est très très simple. L'avantage aussi, c'est que c'est gratuit, complètement gratuit pour la planification de l'entraînement, pour la synchronisation avec Strava, tout ça, ça se fait très très bien. Il y a une partie payante, c'est l'accès aux données de prévention, c'est comme ça qu'ils les appellent. C'est les courbes de forme, de fatigue, de conditions physiques, etc. Donc ça, vous avez un essai de 14 jours qui est gratuit. Et ensuite, il faut, si vous voulez avoir accès à ces informations-là, payer 6 € par mois. Donc ça reste quand même très très correct. Voilà pour l'entraînement, pour mon entraînement pour cette UTMB 2021. Les 2 prochains épisodes, ça sera sur le parcours de l'UTMB que je vais essayer de connaître pour moi et aussi de vous faire découvrir à travers 2 épisodes. Je pense que je vais les séparer en 2. En attendant ces épisodes, vous pouvez mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, vous abonner à la chaîne, ça nous aide beaucoup et on vous remercie par avance. Et surtout n'oubliez pas, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao!